Bienvenue dans la région de Dniepropetrovsk. Oui, juste après le fossé, c'est déjà la région de Dniepropetrovsk. Mais, comme vous le voyez, tout ce qui la précède est brûlé, labouré, entièrement miné. Il y a des armes électromagnétiques, des mines anti-chars un peu partout. Le fossé lui-même est aussi truffé de mines, on ne peut passer que par les sentiers. Eh bien, nous y sommes. Nous venons d'entrer dans la région de Dniepropetrovsk. C'est le premier reportage réalisé de ce côté de la ligne. Le premier reportage de médias russes depuis la région de Dniepropetrovsk. Et cela, en soi, devrait déjà vous donner une idée de la situation. Pour mesurer jusqu'où les troupes russes sont avancées, des centaines de kilomètres carrés de la région ont été pris par les forces russes au cours des derniers mois. Et plus encore, le simple fait que nous puissions être ici, que nous ayons été autorisés à venir, montre à quel point les troupes russes de première ligne se trouvent désormais en profondeur. Il nous reste un très long chemin avant de nous approcher des positions des Ukrainiens. Nous sommes très proches du village de Novopavlovka, dans la région de Dniepropetrovsk, où une bataille féroce fait rage. Les forces russes ont réussi à entrer dans la ville lors d'une attaque surprise en profitant d'un brouillard épais. Le village est gardé par l'infanterie de marine et les troupes d'assaut aéroportées ukrainiennes. La bataille fait rage. Évidemment, il est presque impossible pour nous, civils, de nous approcher de très près en raison du grand nombre de drones kamikazes qui patrouillent partout dans le ciel. Il est très difficile de se déplacer ici. Il faut se tenir près de ces haies et de ces rangées d'arbres, qui sont rares comme vous pouvez le voir, détruites par les bombardements d'artillerie ainsi que par les drones. Tout ici est brûlé pour empêcher l'infanterie ennemie ou les troupes camouflées de se déplacer. Néanmoins, ce qui se déroule dans la région de Dniepropetrovsk est peut-être la plus grande crise de l'Ukraine. Ces derniers mois, les troupes russes se sont emparées de centaines de kilomètres carrés de la région de Dniepropetrovsk. L'Ukraine a pourtant dépêché certaines de ses unités d'élite, comme les 42e et 46e brigades, pour essayer d'arrêter l'avancée russe. Malgré cela, les troupes russes sont entrées dans des bastions tels que Goulia-Polier, dans la région de Dniepropetrovsk et Novopavlovka, tout près d'ici. Plus au nord, en République populaire de Donetsk, il y a Pokrovsk et Mirnograd qui sont elles aussi sur le point d'être déclarées prises par les forces russes. Plus au nord encore, c'est le cas pour Seversk et Kupiansk. Nous avons entendu, bien sûr, les informations selon lesquelles Dan Driscoll, secrétaire américain à l'armée et envoyé du président Trump, a prévenu les Ukrainiens qu'ils faisaient face à une défaite imminente. Nulle part cela n'est aussi évident qu'ici, dans la région de Dniepropetrovsk.